Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je dirais on a encore du travail parce que je viens de constater sur l'étude MIS Trend que Crans-Montana, on n'était pas cité encore. Donc voilà, il y a encore du travail au niveau de la communication et de l'image. En même temps, c'était en 2008, donc il faudrait le refaire gentiment, un petit clin d'œil à la Banque cantonale valaisanne pour le futur. Voilà, merci à l'équipe BizNet de me donner la possibilité de m'exprimer ce soir sur ce thème image et communication. C'est un sujet qui nous occupe depuis passablement d'années à Crans-Montana. On a essayé de faire passablement de choses, on essaye de bouger un petit peu. Alors, voilà. Un petit peu, ma présentation va se dérouler en 3 étapes. Donc, la première étape, un petit peu un constat, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est comment je suis perçu, quelle image on a de Crans-Montana, de la station de Crans-Montana. Ensuite, effectivement, comme l'a dit la Banque cantonale du Valais, c'est très important de pouvoir faire un stop et de se dire mais quelles sont véritablement mes valeurs et comment je dois me positionner. Et puis, le troisième point que je développerai, c'est un petit peu comment s'adapter maintenant aux nouveaux modes de communication, comment s'adapter un peu à cette nouvelle consommation de l'information. Voilà, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de gens de Crans-Montana dans la salle, donc je profite pour vous dire un secret. Avant de commencer à Crans-Montana, je dois bien dire que j'avais aussi des a priori un petit peu négatifs. C'est-à-dire un peu cette image d'une station assez snob, assez ringarde quelque part. Et puis, voilà. C'était un des constats qu'on avait fait, c'est que l'image n'était pas forcément la meilleure du monde. Donc je rassure, s'il y a des gens de Crans-Montana qui sont là quand même, ça a changé. Hein. C'est vrai qu'on a quand même une station qui est magnifique et je vais vous le présenter un petit peu tout à l'heure, toute la démarche qu'on a eue vis-à-vis de cette prise de position. Alors voilà, la première démarche, c'était de faire un stop et puis de regarder un petit peu quelles étaient les valeurs. Les valeurs, il y a un gros travail qui a été fait par la marque Valais. La marque Valais a fait une énorme étude afin de retirer quelles étaient les valeurs de ce Valais. Et puis, on a là différentes valeurs auxquelles on s'associe tout à fait. Tout d'abord, l'humain. L'humain, c'est vrai que c'est quelque chose, le valaisan, il est très typique, il a son caractère, c'est un peu une vache d'airain en soi, hein, certains. Vous ne vous sentez pas visé. Donc l'humain, on le verra tout à l'heure, on a beaucoup travaillé sur l'humain, c'est-à-dire, il y a quelques années en arrière, toutes les stations se profilaient avec des magnifiques paysages et on n'intégrait pas forcément l'humain. Maintenant, il est vrai qu'on a fait un virage à 360 degrés où on intègre l'humain, où on veut voir des gens qui sont heureux, qui bougent, qui font de l'action, qui font quelque chose. Ensuite, on a le deuxième point, la qualité et l'excellence. Tous les orateurs l'ont dit, on doit faire de la qualité, on doit vraiment être bon dans ce qu'on fait, dans nos produits et dans nos services. À Crans-Montana, nous avons différents labels, on a le label Valais Excellence, on a le label Famille Bienvenue, on a le label Cité de l'énergie. Donc c'est bien de les avoir, après il faut également les communiquer. Ensuite, on a le mouvement, l'action. Le mouvement, l'action, on se retrouve tout à fait dans notre offre à Crans-Montana avec le nombre de possibilités qu'on a en termes d'activités sportives, en termes de différentes activités qu'on offre à Crans-Montana. Ensuite, il y a le bien-être. Le bien-être, ce n'est pas seulement être dans les bains, c'est juste être dans la montagne, profiter de l'air frais, profiter de sortir, d'être bien et de faire des activités. Donc ça, c'était un des points de départ. C'est vrai qu'on s'est beaucoup basé sur cette étude et on s'identifie tout à fait à cette étude. Ensuite, nous avons essayé de sortir également quelles étaient les spécificités de Crans-Montana. Spécificité de Crans-Montana, on a sorti la diversité. Pourquoi la diversité? Parce que Crans-Montana, c'est véritablement une petite ville à la montagne. On le verra tout à l'heure, je l'expliquerai un petit peu plus en détail. Il y a une diversité en termes de logement, ça va du 5 étoiles supérieur à l'auberge, au bed and breakfast. Il y a une diversité en termes de la restauration également. On peut manger thaï, on peut manger français, il y a du gomio, il y a du Michelin. Et il y a aussi un petit kebab au coin de la rue, il n'y a pas de problème, on a beaucoup de diversité. Ensuite, il y a le contraste. Le contraste entre la ville à la montagne et puis la nature qui est très proche. Ça, c'est quelque chose pour nous qui a un gros avantage. Je vous l'expliquerai tout à l'heure également. Vitalité, vitalité, c'est un petit peu, ça rejoint le mouvement et l'action qu'on voyait tout à l'heure dans la marque Valais. Et puis la pureté également qui rejoint un peu le bien-être, la pureté de l'air, la pureté de l'eau qu'on trouve à la montagne. Donc voilà un petit peu ce qu'on a sorti, c'est-à-dire Crans-Montana est une petite ville à la montagne offrant une grande diversité d'activités pour toute la famille dans un cadre naturel exceptionnel baigné par un climat méditerranéen. Alors pourquoi ville à la montagne? Ça peut paraître un petit peu péjoratif.
En même temps, on ne sera jamais Grimens. On n'a pas les petits chalets, on n'a pas les géraniums, mais on a tourné ça comme un avantage à Crans-Montana. C'est-à-dire qu'on offre une énorme diversité, comme je vous l'ai dit, en termes d'activités, de logements, d'infrastructures et de choses à faire. Donc ça, c'est une de nos forces pour nous. C'est quelque chose qui nous différencie. Ensuite, on a l'aspect famille. L'aspect famille, pourquoi la famille? C'est la famille, mais chaque élément de la famille. C'est-à-dire, on a une offre qui correspond aux plus petits, donc pour apprendre à skier, par exemple, il y a le golf l'hiver, qui correspond aux jeunes également, avec le snowpark, avec la nightlife que nous avons à Crans-Montana, aux adultes, mais aussi aux seniors, aux grands-parents, qui peuvent faire des balades en raquettes. Il y a tout l'endroit d'Aminona qui est magnifique pour ces gens-là. Et on rejoint tout à fait une étude qui a été faite l'année dernière par les remontées mécaniques, une étude de MIS Trend, et qui dit véritablement, votre clientèle cible, c'est la famille, mais chaque élément de la famille. Il y a un travail très intéressant que vous verrez cet hiver qui a été fait par les remontées mécaniques. Ils ont véritablement refait leur domaine skiable et séparé un petit peu le domaine skiable en différents espaces qui correspondent à ces différentes clientèles cibles qui sont la famille. Et bien sûr, le climat, le soleil, le panorama sont un des gros avantages de Crans-Montana. Voilà. Ensuite, une constatation, c'est clair que le web est très important. Les changements dans les modes de communication, ci-dessus quelques chiffres qui sont importants, dont on devait tenir compte. Et puis, une évolution aussi du consommateur. Le consommateur devient un consommateur, comme je l'appelle. C'est-à-dire, il est participatif. Il va dire ce qu'il pense. Donc, le premier est participatif, j'aime, j'aime pas. Ensuite, on a l'aspect collaboratif. Collaboratif, j'aime parce que c'était bien, parce que, etc. Je donne des arguments en faveur du j'aime ou du j'aime pas. Et le troisième point, c'est le plus important aussi, il est contributif. Là, on parle de réseaux sociaux, on parle de réseau. J'ai aimé, pourquoi j'ai aimé? Et puis je dis à mes amis, mais allez-y, c'est vraiment super, je vous le conseille. Et là, on voit 74% des internautes font confiance aux recommandations, contre 14% à la publicité normale, si on veut bien. Là, je vais vous montrer un petit cas qui illustre l'importance des recommandations, l'importance de ce qu'on dit de votre marque. C'est Nestlé qui avait son chocolat Kit Kat et qui utilisait de l'huile de palme. Et donc Greenpeace a pris ça en main et ils ont dit ça, c'est pas normal. Et ils ont fait un buzz, ce qu'on appelle un buzz, qui est malheureusement pour la marque négatif. On va regarder le petit film. Et puis sachez que ce petit film, si vous tapez sur Google Kit Kat, il apparaît dans la première page. Donc au niveau du référencement, ça fait quelquefois du mal. Voilà. Je crois que c'est assez parlant. Donc il faut vraiment surveiller ce qu'on dit de sa marque, il faut vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut miser sur la qualité du produit, la qualité du service. On va en parler, si ça se passe bien, on va en parler en bien, si ça se passe mal, on va en parler en mal. Donc miser sur la qualité, ça c'est vraiment un conseil à donner. Voilà. Maintenant, partie de ces deux constats, voilà un petit peu nous ce que nous avons décidé de faire, un petit peu notre plan d'action. Donc il y a eu tout d'abord une professionnalisation de l'Office du tourisme. C'était une vision de la direction qui était juste et qui était tout à fait vraiment intéressante.
c'est de dire mais l'Office du tourisme, c'est devenu une petite PME. Donc nous avons engagé à l'interne un responsable web, internet et également un graphiste. Ça, c'était un des premiers points. Ensuite, nous avons refait toute la ligne graphique et nous avons refait le logo. Parce que, vous voyez ce que ça donnait avant, on a eu un florilège de, je vais dire, dégradation du logo ou d'utilisation du logo, alors que le logo et le corporate design, c'est vraiment l'image de l'entreprise. On doit avoir une reconnaissance, c'est vraiment très important. Et là, on l'avait un petit peu perdu, cette reconnaissance, malheureusement. Donc, on a travaillé un petit peu sur cette nouvelle ligne graphique que vous voyez ici. Je vous ai parlé des images, donc, qui intègrent des personnages en mouvement, qui intègrent des personnages qui font des choses et qui vivent des choses à l'intérieur de la station. Ensuite, on a travaillé un petit peu sur les nouveaux visuels, c'est ce que je vous disais ici, on a tout décliné cette ligne graphique. Et puis, important de dire, on a vu l'importance du web, donc une des premières actions, ça a été de passer à une brochure qui était bisannuelle, donc qui paraissait en été et en hiver, qui était assez dense, avec beaucoup d'informations, à un format réduit, une seule brochure par année, et puis on a beaucoup investi sur le web. Je vais le présenter tout à l'heure également. Voilà. Là, il y a un film qui va passer, c'est parce qu'une part, il y a des très bons acteurs dans le film, et puis d'autre part, attendez, je vais enlever le son, ça va m'éviter de... Ça présente un petit peu toutes les activités que nous avons réalisées. Notre but, c'était d'accompagner le client depuis sa réservation, depuis le moment où il vient sur notre site internet, jusqu'à son départ de la station. Attendez, je vais juste... Voilà. Et puis, on a fait quelque chose, on a fait une base de données centralisée, c'est-à-dire que toutes les listes avant qu'on avait à l'Office du tourisme, on les a centralisées sur une base de données qui s'est appelée Sunshine et qui permettait d'alimenter les différents canaux que nous avons développés. Donc, un changement sur cette base de données partait directement dans tous les canaux que nous avons développés. Là, vous pouvez le voir, on a développé une visite virtuelle de la station, une visite panoramique virtuelle. C'est-à-dire que les clients, ils peuvent faire le tour de la station, ils peuvent se balader, ils peuvent aller de l'est à l'ouest, ils peuvent aller sur le domaine skiable, ils peuvent aller voir l'hôtel et ils peuvent aller dans la chambre d'hôtel avant de réserver. Ça, c'est quelque chose de visuel, quelque chose qui est très très important pour nous. Vous voyez là, il est à l'intérieur de la chambre, par exemple. Ensuite, dans un deuxième temps, ce que nous avons fait, c'était de développer aussi les applications mobiles. Pourquoi le mobile? Parce que le mobile ne cannibalise pas l'Internet, c'est-à-dire c'est complémentaire à l'Internet. On a de grands exemples. Google a racheté AdMob pour 750 millions de dollars, donc ça veut dire qu'ils veulent faire de la publicité, qu'ils veulent utiliser ces applications mobiles. Et puis, on a également plus de 3 milliards de téléchargements sur l'App Store. Donc, on devait être présent sur ce créneau-là. Et puis, on a développé une application iPhone, une application Android et la version mobile du site Internet. C'est important, ça permet aussi, comme on le disait, au client d'avoir toute l'information tout le temps avec lui. Il n'a pas besoin de venir à l'Office du tourisme. Si vraiment il doit venir à l'Office du tourisme, c'est qu'il n'a pas trouvé ce qu'il cherche. Et puis nous, on veut vraiment qu'il ait trouvé tout ce qu'il cherchait. On a également fait un projet Bluetooth avec la Haute École, un projet Bluetooth pour les gens qui n'ont pas forcément de smartphone et qui permet à ces gens-là aussi d'avoir accès à toutes les informations de la station. Ensuite, on a aussi développé un canal de télévision. Donc, c'est-à-dire quand les clients arrivent dans leur chambre d'hôtel, ils ont le canal de télévision de Crans-Montana. Ça permet de leur donner des informations sur ce qui se passe, sur les animations, et puis aussi d'être un petit peu plus vendeur, de pouvoir leur passer des messages et leur dire regardez, il se passe quelque chose, venez-y, faites l'activité et participez. Voilà un petit peu ce que nous avons réalisé. Et puis, une autre chose importante, c'est ceci. Ça va être lancé cet hiver, c'est-à-dire que c'est des petites cartes d'information. Là aussi, on a remarqué que chez les partenaires, l'accès à l'information était un peu difficile. Pas difficile, mais tous les partenaires amenaient leurs flyers. Donc ça faisait beaucoup trop de flyers et ils n'avaient pas la place pour le faire. Donc cet hiver, on va faire réaliser des petites cartes d'information avec les hôtels, avec les cafés, les restaurants. Et là-dessus, on va intégrer un QR code, c'est-à-dire c'est une sorte de code barre. Et avec le téléphone, vous pourrez accéder à toute l'information complémentaire sur l'hôtel, les prix, l'ouverture, le lieu où ça se situe sur une Google Maps. Donc voilà un petit peu les éléments que nous avons développés. On va continuer encore
On a un projet Wi-Fi, on va essayer de développer le Wi-Fi gratuit en station. Ça, c'est des choses qui vont nous occuper encore par la suite. Et puis, oui, voilà, j'ai oublié de vous dire une petite chose. Ça, c'est aussi quelque chose qui s'appelle InfoCMT. InfoCMT, c'est toute la base de données de Crans-Montana qui est disponible pour les hôteliers, pour tous les partenaires. C'est-à-dire, si un client vient et dit « moi, j'aimerais une babysitter qui parle russe », les partenaires peuvent avoir accès à cette information sans devoir nous appeler, sans que les clients doivent passer à l'Office du tourisme. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui était important pour nous, un peu novateur, d'amener véritablement l'information aux clients. Voilà, on passe à la suite. Le point suivant, les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, il y a quelques chiffres là qui disent, voilà, Facebook, c'est 550 millions d'utilisateurs, plus de 200 millions de blogs dans le monde. Et nous avons une grande chance à Crans-Montana, c'est pas parce qu'elle est dans la salle, mais je la remercie beaucoup, c'est Danielle Emery-Mayor. Danielle Emery-Mayor, ça fait 4 ans qu'elle a un blog, je vais vous le montrer parce que ça vaut la peine. Et puis, il est très actif, hein. C'est minimum un billet par jour. Et puis, pour nous, c'est un outil qui est extrêmement valable. C'est un outil qui est extrêmement valable parce que ça donne une image de l'entreprise, ça donne toutes les nouveautés. C'est une communication à l'interne, mais aussi à l'externe. Il y a beaucoup de monde qui vient, il est très participatif. De nombreuses personnes viennent sur ce blog s'exprimer. Ça nous donne aussi un petit peu un baromètre de la station, de ce qui s'y passe et de ce que les gens pensent. Donc c'est quelque chose, un outil qui est incroyablement important. Moi, je dirais les blogueurs, aujourd'hui, c'est les nouveaux journalistes. C'est le challenge. Il faut toucher les blogueurs. Les blogueurs, c'est eux qui font notre référencement maintenant, c'est eux qui donnent leurs avis, c'est eux qui sont considérés comme des professionnels. Et donc, il faut véritablement être actif auprès de ces blogueurs. Voilà. Twitter également, plus de 2 milliards de tweets par mois. Alors on se dit, oui, c'est un peu les stars qui aiment bien faire ça, et ça a pris de l'ampleur, bien sûr, grâce à ces personnalités. Mais il y a un challenge là derrière que je vais vous expliquer tout à l'heure. Et comme je disais, plus les blogueurs parlent d'une marque, plus son référencement s'améliore. Donc aujourd'hui, moi je dirais, il ne faut plus hésiter, il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Voilà. Nous avons une page fan de Crans-Montana, et là-dessus on a 7000 fans. 7000 fans, c'est pas mal. Mais il y a un potentiel là derrière, c'est-à-dire que 7000 fans sont des gens qui aiment la station. Donc on peut communiquer avec eux, on peut leur faire passer des messages, on peut leur donner des offres préférentielles, et puis voir également comment ils réagissent. Et puis ces 7000 fans, c'est tous des ambassadeurs potentiels. Donc c'est-à-dire que s'ils reçoivent un message et que ça leur plaît, ils vont distribuer ça encore plus loin à un réseau encore plus important. Donc on est vraiment dans une phase à Crans-Montana de travail autour de ces fans, de travail autour de ce Facebook. Mais il est bien clair qu'il faut avoir une stratégie là derrière. Ça, c'est très important. Il ne faut pas juste faire du Facebook pour faire du Facebook. On doit véritablement avoir une stratégie qui tienne la route. Twitter également, on est présent sur Twitter. On a pour l'instant 536 suiveurs. On a commencé, on a débuté. Maintenant, il y a un gros challenge pour cet hiver, par exemple, c'est de dire Twitter, ça va être un petit peu notre office du tourisme virtuel. C'est-à-dire, si les gens sont sur les pistes, ils ont une question, ils nous la posent. Et nous, derrière, il y a l'Office du tourisme, il y a quelqu'un qui est là puis qui va lui répondre en live. C'est aussi un guichet de l'Office du tourisme virtuel qu'on doit utiliser comme ça. C'est véritablement quelque chose d'important à faire. Donc voilà, j'arrive gentiment à la conclusion qui dit « Faites votre réputation avant qu'on ne la fasse pour vous ». Donc vous devez vous dire, le monsieur Bianco, il est bien sympa, il a montré tout ce qu'il a fait, et puis voilà, il peut être fier de son travail. Mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des recommandations. Il y a des recommandations, et puis on a tout notre travail, on l'a envoyé à des blogueurs, on l'a envoyé à e-tourisme info, et il est sorti cela, les cracks de Crans-Montana. Et puis il nous dit, en parcourant l'ensemble des réalisations de cette station de montagne, j'ai été soufflé par la cohérence de la stratégie internet et marketing de l'Office du tourisme. C'est pas moi qui le dis, c'est un blog qui est spécialisé dans le e-tourisme. Donc ça fait plaisir. Donc véritablement, maintenant, il ne faut plus hésiter. Il faut travailler ces blogueurs, il faut être sur ces réseaux sociaux. Voilà, merci de votre attention.